Voilà, bienvenue une fois de plus, chers téléspectateurs de Kinactu Télévision. Nous avons le réel plaisir de vous savoir très nombreux na Mokolelelo pour ces numéros de votre magazine d'analyse État des lieux, dont le réel plaisir, comme je venais de dire, qu'ils ont de notre de vous savoir très nombreux. Alors pour les 45 minutes de ce soir, Toye Kolobela Oezali, état des lieux sur la réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo. Déjà, pour les 45 minutes que nous avons le réel plaisir d'inviter ou de partager ce plateau avec un acteur socio-culturel et politique également. Il est dans tout, mais lui-même va se présenter pour ne pas monopoliser la parole. Je salue Maître Dio. Bonjour. Bonjour, Monsieur Sport. Comment vous allez? Oui, Dieu aidant, je me porte à merveille. Merci. Voilà, lors de ma présentation ici, je vous ai annoncé comme un acteur socio-culturel et politique. Qui est réellement Maître Dio? Parfois, j'ai du mal à répondre à cette question, mais qu'à cela ne tienne, je vais m'efforcer quand même pour pouvoir répondre. Maître Dio est bel et bien un acteur socio-politique et culturel tel que vous venez de le dire, et aussi un analyste politique indépendant. Voilà. Un analyste politique indépendant. Aujourd'hui, je vous reçois étant un analyste politique indépendant. Nous allons parler d'un sujet qui incendie parfois la toile en République démocratique du Congo, pourquoi pas dans les continents ou la région. Déjà, la réforme constitutionnelle en RDC. Êtes-vous aussi au courant de la situation de cette question qui bat son plein ici au Congo? Exactement, parce que même les plus petits savent en fait que l'actualité est mouvementée par les changements ou soit la révision de la Constitution, parce que les uns prônent les changements et les autres prônent la révision, et voilà, donc je suis aussi informé comme tout le monde. Voilà. Ici, l'actuelle constitution est issue du conclave des pourparlers, des dialogues, 18 ans plutôt, plus de 20 ans s'il faut calculer ainsi, puisque de 2006 à aujourd'hui, 20 ans je dirais, 20 ans, pourquoi on doit changer ou réviser cette constitution? Ce qui est vrai, c'est que premièrement, nous devons savoir que la sagesse africaine plutôt dit qu'un arbre qui refuse de se plier lorsque les vents plutôt soufflent, cet arbre finit par se briser. C'est une sagesse africaine, et cela veut dire que la Constitution n'est pas une fin en fait, elle est plutôt un instrument en fait d'une nation. Alors cela revient au peuple de décider si jamais ils voudront bien modifier ou soit changer sa loi fondamentale pour que celle-ci s'adapte à la réalité ou soit aux réalités présentes, et voilà. Alors, comme un analyste politique, libre d'ailleurs, vous venez de dire, exactement, que reprochez-vous personnellement à cette loi fondamentale actuelle en RDC? Ce que nous devons comprendre, ou soit savoir, mon frère, c'est premièrement que la RDC de 2006 n'est pas, ou soit ne plus celle de 2026. Parce que beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de choses ont changé. Et nous devons savoir que la constitution de 2006, ou soit en 2006, les pays venaient de sortir de guerres, et il y avait des conflits où beaucoup d'acteurs politiques voulaient ou soit chercher à scinder les pays, etc. D'où il y avait nécessité d'une constitution qui va
restaurer les respects, ou soit qui va protéger les territoires nationaux, qui va faire respecter les institutions de la République établies, etc. Mais ces réalités ne sont plus les mêmes à ce jour. D'où il faut, ou soit c'est normal que le peuple s'interroge sur sa survie et puis sur sa loi fondamentale. Donc, chose qui est normale. Chose qui est normale, protéger les limites du pays, vous venez de les dire. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Bunagana, plus de 2 ans déjà, sous l'occupation, et d'autres zones, n'est-ce pas que rester d'abord avec un usage de cette constitution serait une bonne chose qu'elle ait changé? C'est que vrai que la constitution de 2006 est telle que révisée, ou quelques-uns de ces articles s'est vu révisé en 2011 avec la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, prévoit dans son article 218 sa révision, sa propre révision. Ou soit on va vouloir réviser la Constitution, tout comme la changer, mais tout en respectant en fait les démarches démocratiques et puis de l'état des droits, tout en respectant scrupuleusement les démarches démocratiques et de l'état des droits. Le peuple souverain a les droits d'en décider. Donc il n'y a pas tabou en fait. Et nous devons savoir que la Constitution n'est pas un livre ou soit un texte sacré. Non, la Constitution ne l'est pas. La Constitution est un instrument, tel que je l'avais dit au début. La Constitution est un instrument qui oriente en fait, ou soit je peux dire qui oriente une nation. Et non un texte sacré qu'on ne peut pas toucher. Non. Pas de tabou pour la Constitution, on est d'accord. Alors, est-ce qu'il faudrait attendre la fin du second mandat de l'actuel chef de l'État pour amorcer cette démarche-là d'échanger ou de réviser? En tout cas, c'est les moments précis. En tout cas, je veux réfléchir en homme libre, en patriote et en Congolais. Parce que nous autres ici, nous n'avons que les Congos comme patrimoine. À part les Congos, nous n'avons pas d'autres pays ou d'autres patrimoines. Donc les Congos est pour nous un patrimoine sacré que nous devons protéger. Qu'à cela ne tienne, je vais réfléchir, plutôt vous répondre comme un juriste, parce que nous le sommes, et aussi en patriote congolais. Et aussi en analyste indépendant. Alors, à mon sens, je crois que la meilleure question que l'on devrait se poser à ce stade, c'était pourquoi doit-on réviser ou soit changer la Constitution? Pour qui, en fait? Et pour quel bénéfice, ou soit qui va en bénéficier? Pour quel intérêt que nous devrions nécessairement modifier, tout comme changer notre loi fondamentale? Vous avez fini? Oui. Voilà. Je vais un peu revenir sur les articles, notamment 217, il y a 220 aussi, mais l'opposition ne veut pas au moins qu'il y ait changement. D'abord, avant de parler sur les articles, ou soit aller faire un tour là-dessus, est-ce qu'il y a une différence entre réviser et changer? S'il faut réviser, y a-t-il des avantages? Et s'il faut changer, y a-t-il des avantages et des avantages là-dessus? Exactement. Je crois que j'en ai un tout petit peu parlé dans des vidéos, etc. dans l'objectif de chercher à éclairer en fait la lanterne surtout de la population ignorante, pour que celle-ci ne soit pas bernée ou soit embabouinée par les opposants malveillants ou belliqueux. Alors, certes, il y a une différence entre, nous distinguons une différence entre la révision et les changements. Parce que l'on ne révise
qu'un texte qui existe sans pour autant la changer. Sans pour autant la changer. Permettez-moi d'utiliser un langage plus clair en fait et distinct pour que les spectateurs, les téléspectateurs qui nous suivent comprennent en fait. Des fois aussi, il faut être bilingue pour permettre à ce que tout le monde qui nous suit puisse au moins être à l'aise dans notre communication, dans notre échange. Exactement. Donc, on va réviser constitution Oyo et a déjà coexisté sans pour autant tout longola yango na mobimba na yango. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Constitution il y a 2006, il y a 18 février 2006. Mais Ezala qui a modifié en 2011 par la loi que je venais de citer, la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011. Qui n'a jamais touché le mandat du chef de l'État. Exactement, parce que la révision, on a coupé la branche moussous, fenêtre un peu moussous, mais suivant l'esprit ou soit au respect de l'article 220 de notre constitution, bah respecter qui mwandambu malgré que bah glissement est maintenant au côté penza kunate parce que question na yeza mingi kunate mais constitution là qui est révisée sans même référendum. C'est référendum parce que les parlements s'est réunis ou soit l'Assemblée nationale et les Sénats s'étaient réunis en congrès et puis modifier la constitution. Ils en ont pas mal d'articles où ils ont qui touché, ils ont qui est révisé. Donc c'est tout à fait normal peut-être de réviser. Mais à contrario, lorsque nous parlons du changement, oui, on change en fait un texte par un autre texte. Okay. Je me répète, pour Namingi téléspectateurs, kaba comprendre parce que bazozo babiso mingi, bazozo babiso mingi. Fort malheureusement, dans beaucoup de choses, musicien constitutionnaliste, politologue constitutionnaliste, cévétier constitutionnaliste, couturier constitutionnaliste. Donc, tout le monde vous explique et vous interprète la Constitution. Donc, c'est aberrant. Mais, et là, retenir que tant que vous avez la modification, ou soit révision, tu peux réviser texte, ou soit tu peux par exemple, awa mabe ezali, awa mabe ezali, tu changer, tu modifier, sans pour autant qu'on changer texte na mobimba nango. Mais lorsque nous parlons du changement, nous changeons un texte ancien, na remplacement, il y a un autre texte nouveau. C'est ça en fait la différence. Mais les opposants aujourd'hui, leur lead, ils a plus que derrière cette démarche-là de changer. Aujourd'hui, on parle plus du changement que la révision. L'esprit qui se cache derrière, c'est plus donné lié au chef de l'État à abroger troisième mandat. Alors, êtes-vous aussi d'accord par rapport à ça? Parce que s'il faut revenir dans les années, il y avait le professeur Mbata. Aujourd'hui, tout à l'heure, qui est dans Congo, musicien constitutionnaliste, Moutounion, sa maman a constitutionnaliste, mais parmi les personnes qu'on respecte beaucoup dans la matière, professeur Mbata, il est membre de l'opposition, plutôt de l'Union sacrée. Nous avons la meilleure constitution au monde. Mais aujourd'hui, il a changé le langage. N'est-ce pas que les opposants ont raison par rapport à l'esprit qui se cache derrière? Changer, c'est donner un troisième mandat. Pour eux, c'est frauduleux et pas mon Kondiambo actuel. J'aimerais bien comme moi correction mokomoke. Correction c'est que mingi pour l'opposition parce que l'opposition mingi tellement que tout ça n'a pas constitutionnaliste, même toi même n'a pas pénaliste, juriste pénaliste, mais constitutionnaliste et puis fort dommage parce que constitutionnaliste c'est un expert constitutionnaliste c'est Vandi Kimia. Baboy Goloba. Batiki ce que banani baloba. Batiki banyonsologue. Mais qui ne dit mot consent? Batiki banyonsologue baloba parce que les loboyés quand il y a une opposition, non, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas un troisième mandat, etc.
nazolinga à l'issue il y a émission bandeko bazo na biso ba sosola que na nouvelle république troisième mandat est aux alaté. Nouvelle république parce qu'il y aura changement de la constitution. Et lorsqu'on change une constitution, les donnes changent. Donc tu basculer, tu transiter d'une république à une autre. Et à ce moment-là, nous n'allons pas parler d'un troisième mandat. Non, au troisième mandat, ils ont été. Joseph Kabila peut aussi revenir, postuler. Mais il y a un problème déjà dans la justice, il y a un problème dans le casier judiciaire. Est-ce que Kuna Basokoli est déjà pour postuler? Nous avons changé. Ce n'est pas. Non. Et l'école batte que tant qu'on va changer la constitution, c'est que les prisonniers n'y sont pas dans la prison, pour changer la République. Mais cela a un impact aussi. Exactement. Cela a quand même un impact, mais cela ne veut pas dire que. Parce que, il faut que Bimisa Bango. Mais c'est quand même suivant une procédure. Et puis, Tokota Labaka. Kabila Kozomate, a postulé. La République, il y a si et seulement si que des marches et combien de kilos na souka. Natie pointé que Kabila ko quitté Natie pointé. Mais na lobby que c'est sous réserve que je l'ai dit que Kabila azana na ba litige, azana ba problème na justice en plus. Il a été condamné. Est-ce que Kuna Balave déjà point d'interrogation pour Azonga peut-être à postuler na sens wana na lobeli mais opposition éthique ko raisonner esprit qui se casse c'est donner un troisième mandat parce que lorsqu'on change la constitution il n'y a pas un troisième mandat, il y aura un premier mandat dans la nouvelle république. Mais nous allons les considérer karaké azui pour l'embala ya misato et bonga ya bokonzi tokotanga yango kaka bongo 5 ans eleki 5 ans 10 ans tout ezali koya tozoyoka déjà banungu balobi 7 ans selon la spéculation, selon le rumeur que c'est pas selon les rumeurs mais selon certaines personnes aussi au bazo les kaka déjà bazo le non faut tout ça tout pour 5 ans il faut comme on a 7 ans donc 5 ans plus de 5 ans 10 ans plus de 7 ans la nouvelle république 17 ans. Mon frère Espoir, nous devons savoir que le peuple est le souverain primaire. L'article 5 de notre constitution garantit au peuple sa souveraineté. Et cette souveraineté-là fait à ce que le peuple décide en fait sur son avenir. C'est-à-dire, cela revient au peuple. Et j'ai lu en fait le professeur docteur Daniel Mbao qui a aussi plus parlé du pouvoir originaire constituant, pouvoir constituant originaire. D'où ce pouvoir-là revient au peuple d'en décider. Est-ce qu'il faut Topé Samokondiambo qu'à 20 ans, il faut 30 ans, il faut 50 ans, nous sommes un peuple et le peuple s'exprime par voie de référendum. Des peuples à décider. Et notre peuple qui s'appelle le local nganaza politicien, dans le bité yo kolobate, yo kosala boité. Non, je peux pas, on ne peut pas interdire au peuple ces pouvoirs-là lui reconnus par la Constitution, qui est notre loi fondamentale. Non, c'est au peuple, cela revient au peuple d'en décider. Puisque vous parlez déjà loi référendaire, cela a été validé, voté oui. La première chambre, plutôt je dirais, la chambre basse, le second examen aussi, le Sénat a été validé. Déjà, il y a un signe où ils ont changement ou révision, ou pas. À ce stade, on ne parle pas encore parce qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, la révision de la constitution. Représenter un peuple bandimi. Représenter un peuple bandimi, bien sûr. Mais toujours respecter l'ordre chronologique constitutionnel. C'est ce qu'il faut, disons, respecter. Parce que si cet ordre-là est respecté, c'est alors que la convocation, il y a Mokondi Amboka, il y a référendum, réellement, est-ce que, et l'autre convocation, on a porté sur révision, ou porté sur changement. Je crois que la convocation va expliciter en fait
c'est que l'on aura à discuter. Déjà, s'il faut revenir, déjà dans la deuxième partie, deuxième questionnement, loi n'a Parlement voté dans le premier tour par les députés, les élus, les représentants du peuple, dans le second tour, deuxième examen et adoption dans le Sénat, mais il fallait convoquer les sénateurs dans la plénière ou dans la session extraordinaire pour voter ou examiner et voter cette loi. Voir ça, pourquoi ne pas causer la nanu que bon tout qui n'est pas des vacances tant que zonga si mabaya comme on dit ça mawana ya moi rapidité à conseil la makamute tout convoquer na séance na session extraordinaire pour tous les qui c'est peut-être les gens sont distraits. N'est-ce pas que c'est déjà que moi cabal moko zoya contre le peuple oyo le belake peuple n'a voté mais en réalité c'est pas le peuple, la souveraineté du peuple est bafouée. Bah je ne crois pas, je ne partage pas cet avis parce que tango ba convocation salama ils ont la mingi diffusé na chaîne nationale bisonos totala ki yango bisonos tolanda ki yango eloko ko bombama ezate sikoyo peuple ko la distrait na mécanisme nini akoye eloko nini ba bombelie. Non, je ne crois pas. Contrairement à ce que le peuple a la juste vigilant contre Nani. Le peuple a la vigilant contre Nani, mais a la vigilant parce que à venir naïe ou soit constitution sont déterminées à venir il y a peuple wana fonctionnement il y a peuple wana ba institution nini to kozala nango to kolongolelo ko boye pona nini to ko bakiselo ko boye pona nini boye to zangisa ki moi virgule to ko tia yango pona nini. Dans le sens, il y a vigilance au lobby pour que le peuple ait la vigilance. En plus, le peuple exiger à ce que même si qu'il va falloir changer la constitution, il faut que le peuple sache article par article les contenus de cette nouvelle constitution. Parce que en jeu, ils ont ébélé. Parmi le peuple, il faut qu'il y ait un niveau de vigilance pour que du peuple sauté. Il y a l'article 217 puisque tous les na maître Samuel na koko zo le pas mon ndambu na pesa yo peso ko lingi po kimiezala pour préserver la paix. Bon na katele boyo lingi na katela ya mwana pe bande comme sous bazo pour réclamer les lots notamment l'AFC M23 et les autres là on va réclamer la terre non ils allaient pour revenir par na bango parce que c'est bien mentionné na katia Mobe Kolikunzi. Permettre Nangela émission on a longola équivoque wana où ils ont interprété par les nociologues non seulement par les nociologues mais aussi et pas il y a AFC M23 n'a pas na bango Joseph Kabila n'a Paul Kagame. Parce que en réalité suivant ou soit dans la meilleure interprétation qui existe cet article là ne veut pas dire que Soki nganayo to pour préserver la paix au nom de la paix il faut nakatela ndambo mabele na ngana tikela non c'est pas ça. L'abandon de souveraineté ce qui totangi na ba constitution mingi ezali na ba constitution mingi ezali et cela veut dire que lorsque o adhéré na pes exemple moko ya mukuse makasi lorsque o adhéré par exemple ngi biso to signer l'acte uniforme OADA, na ba facette nango nyonso, automatiquement nous avons abandonné une partie des souverainetés pour que ba règle wana ba corps internationaux na ba traités internationaux et ko kana ko agir na mboka na biso en tant que tel et non ndenge Kagame aza ko interpréter yango. Et puis, bazo vendre lango na AFC M23 au nom de cet article-là, il faut bazoa une partie Yamabele Nabiso. Non, c'est pas ça. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Je crois que vous êtes en train de nous suivre. Et je rappelle que vous êtes en direct sur Kinactu Télévision, votre émission État des lieux pour ces jours. Toyambi pour Nabino, maître Samuel Diéo, juriste. Nalilo a une casquette. Il y a
analyste politique, libre penseur, je dirais ça. Nde tozali koloba naie sujet oyo ezali bien mentionné na ba etandoike na bino, la réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo. Alors avec les minutes parlons un peu de la démarche, parce que vous avez évoqué ici le peuple sénégalais à la vigilance et à la éveiller, parce que les contenus de la nouvelle constitution ou soit la révision et ce qui peut plaisir éveiller virus nakati na yango et puis to gobe yango kaka bongo parce que tout ça éveillé. N'est-ce pas la même démarche que poursuit l'opposition congolaise aujourd'hui? Bah opposition bongo moko bazo éveillé parce que opposition na démarche na bango. Normalement démarche na bango il a fallu la constitutionnelle. Ceux qui ont été opposants, ils ont raté pour changer la constitution pour Tshisekedi, il faut avec le troisième mandat a échoué. Baba qui s'est lié dans mon mot français lamentablement. Baba qui s'est lié dans mon mot français lamentablement, qu'il a lamentablement échoué. Parce que tant que petit peuple, ba maman maraîchère, ayo ki moana et pesi ba frisson, c'est les ba chair de poule. Alors oh, lamentablement. Et puis, il faut évoquer l'article, il va créer coalition à Bango, c'est 64, et puis, il va marteler à l'INEA 2. Bon, à l'INEA 1, il va quitter. Par contre, ce qui totalement démarche à l'Union sacrée, c'est une démarche constitutionnelle. Suivant l'esprit des articles 218, 219 et 220 de notre Constitution. Ils sont ou soit sur les rails. Par rapport à l'opposition. Opposition, on n'interdit pas la population, ou soit on ne ravit pas à la population son pouvoir là, son droit là de réfléchir. Non. Sinon, Bozo Boya, Tshisekedi à continuer le pouvoir, ou soit troisième mandat selon Bango, et constitution toko changer tenité, mais binomo kopé besoin enfreindre, besoin violer article 5 de la constitution, où ils ont reconnaître souveraineté de la population, parce que bolingité population à réfléchir. Alors peuple a réfléchir, nanzela y a référendum. Tant que bolingi loi référendum ils la retirer. Loi référendum et tout le bilango même pas, mais moi je me demande sur quelle base juridique. Mais Maître Samuel, si est-ce lorsque vous parlez peuple, petit peuple, ou bien peuple de manière générale, quel genre il y a peuple oyo batu au bazali na bokonzi, bazali ko ciblé? Parce que j'ose croire qu'avant qu'on pèse à monter tout moi, il faut avoir la vertu à yébake et seigneli était collé comme on oh ce que qui awa au foot attend mususu aux ambano même banana il y a autant d'années en prison ou encore tu vas payer autant de pièces comme amende, voilà. Mais lorsque tu as changement ou révision de la constitution, est-ce que le peuple bazali vraiment pour ce soit malamu oyo ba konzi balingi ete bango banzima to banzima kaka poto nzima bon loi révision to ke kaka révision ce qui changement to ke ne kaka ba o bazana bokonzi ba sali nini pour ba convaincre réellement population chaque population oyo lobela eza banani ba ba la veste na cravate le ko ngai na yo bazala na lingwala so ba o batikala na bandako batekaka na ba marché à liberté na marché zambe consort biso nyonso za peuple congolais nyonso is na lolenge constitution zo reconnaître ba congolais biso nyonso za ndenge par ius sanguinis ius soli ou soit peut-être par les cas échéants par naturalisation, oui. Nous sommes congolais, surtout dans le martelé ba ius sanguinis. OK. Nous qui sommes congolais. Mais ils sont solo exemptés, bon. Na juste moi en charge mingi des pères et des mères.
Parce que lorsque vous parlez souhait nanga père et les mères. Moi parenthèse mouké pour souhait nanga isa naza na même nazo partager même avis na docteur Noël Tchani. OK. Parce que il faut qu'on verrouiller makasi penza et ba yus sanguinis. Il faut veiller makasi. Sinon tembo cannabis ko kende en péril lobby. Parce que au Rwanda au Salabiso lelo ba préméditer en peut-être Paul Kagame na botamité. Ils ont dit un calcul na plan na bango. Kagame a ko exécuter et loko batangisa na classe. Bolimbi sumuke moi parenthèse, lelo na Rwanda ko banda école primaire. Batangisa kabana que na cours ya géographie que mabele wana eza ya bango. Mabele na biso partie toute la partie est, c'est la raison pour laquelle il faut nous massacrer, il faut nous saccager, il faut violer nos mamans, et aujourd'hui on viole même des petits garçons pour pouvoir s'aimer atrocité en fait. Mais tout nabiso comme ça biso toko ina ba dirigeant et puis bango ba récupérer ma belle nabiso. D'où il faut qu'on verrouiller makasi surtout ministère régalien afin que n'importe qui a accéder en fait pour éviter Kagame peut-être il y a 2100 tout 2090 à côté les mains à une influence tenambo cannabis. Voilà, on revient au sujet déjà. Qu'est-ce que ceux qui sont au pouvoir font actuellement pour convaincre, bon pas pour convaincre, pour faire comprendre la masse les avantages et désavantages, il y a révision ou il y a changement de la constitution aujourd'hui, parce que moi quelques affiches ou sorties médiatiques de certaines personnes ou classiques du pouvoir, non, le chef de l'État actuel a une mission et n'a pas un mandat, n'est-ce pas? Partant, il y a un langage tel que voilà, les autres sa opposition les lots ou télémi déjà na Kinshasa kozonga après au kende Bujumbura na médiation nous allons chuter par là na médiation il y a Bujumbura avec Evariste Ndayishimiye et puis si bango ndingisa ba résister na coalition na Mbasali article 64 pour éveiller la population qui pas de troisième mandat. Je crois que les Kambou il y a troisième mandat na bandeli ango bambala belé. Peut-être ou soit dans la nouvelle république ceux qui ont changé constitution, chef de l'État ont mandaté. Il n'y aura pas de troisième mandat. Article éternel. Article éternel mais il y aura un premier mandat dans la nouvelle république. Et puis, je crois que peut-être... S'il y aura un premier mandat, confirmez-nous aussi également, mais aussi ceux qui sont en train de nous suivre, vous qui sont déjà, je ne sais pas s'il y a déjà des commissions constituées à travers ma base ou ma quartier général, tant que vous élaborer, qu'il y a mettre le colabino, le juriste, il y a copier sa mécanicien, pour tout ça, penser aussi à premier mandat, puis à deuxième mandat, et ça, peu importe les années. Exactement. Je crois qu'il y aura un premier mandat renouvelable une seule fois. Et que ça a toujours des mois. Mais nous avons sur différents des années dans le peuple. Bissonio c'est tout un peuple. Nangana to na plateau tout un peuple. Na ndeko papa maman et l'engé le la biso zolanda biso nanzela ya etandoike y pas un peuple. Na bandeko azoteka ndunda azokopérer ningi to benga ngo article 15 et pas na biso bisonio sotozo constitué peuple la population congolaise dans cette nation qui est en le Congo et démarche on a souhaité na majorité ou soit union sacrée de la nation peut-être bakolanda biso nanzela émission na ko souhaiter à ce que ba tinda bato baza aguerri bato baza na connaissance ya sujet oyo oyo d'actualité pour l'instant pour que ba expliquer na population les bien fondés ya ko changer constitution en plus ba expliquer na bato article par article réellement ce qui projet à constitution en gros. Et ça l'a mis déjà, à moins que ça l'a noté. Peut-être qu'on se réserver. Mais ce que ça l'a mis,
ou soit peut-être dans le référendum, mais bah, expliquer biso avant de voter en nouvelle constitution, réellement article par article, bien fondé, il y a constitution. Parce que, en vrai, moi je suis partant. Moi, j'opte pour une nouvelle constitution et je ne peux pas les cacher parce que la constitution actuelle accuse beaucoup de difficultés, surtout dans la faisabilité et puis beaucoup de confusion en elle-même. Marche de l'opposition prévue le 8, reportée au 22, toujours dans la même allure, il y a qu'à résister pour le changement ou révision, il y a surtout changement, il y a constitution, il y a un beau cannabis. Alors s'il faut regarder droit aux yeux les opposants qui sont à la tête déjà, il y a des marches aux reprocher par rapport il y a des marches jusqu'ici parce que ici pour une médiation c'est que il y a quelque chose qui est il y a malade on peut pas la démarche généralement moi je soutiens l'opposition parce que l'opposition fait partie des éléments qui prouve à suffisance que la démocratie existe au Congo et la liberté d'expression existe. Donc c'est normal que tout partager même invité. Et ça normal, mais il faut dire que un dénominateur commun, c'est les Congo. Les Congo est notre dénominateur commun. Alors tant que ça la marche etc tika ko zoba population non que c'est parce que bolia ki biloko abatu ya mbwa et comme qui bolia biloko mbwa bo komisko ko luka à tout prix bo prouver sur terrain que tozo sala non mais baebi bango moko biloko ba mais mabe mo ezaki soko le biloko ya chalako to ya bouledok zala pe na mbangu ya kokima epo soka rattraper et commis problème. Mais en vrai tant opposition ils ont télémé la changement de constitution ou soit révision peu importe il faut pas expliquer pe na population na ngambo na bango que to lingi angote pour ne loko boyer. S'il s'avère que le pouvoir, la majorité, réussir à expliquer peuple, en termes, il y a des démarches qui sont constitutionnelles, et ça normal. Tu jamais parce que les temps évoluent. Tu jamais na réalité, il y a là où il faut tout modifier. Ce qui va réussir, population mais des choses au Bazoloba, bien qu'il nous reste moins de 10 minutes pour clôturer, Balobi, Baboyi, mandat Mosusu, élection, parce que c'est le deuxième mandat, selon notre constitution, après mandat Oyo, il faut qu'il y ait des élections en 2028, notamment. L'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit laisser pour à une autre personne ou à Koya, à la majorité ou à l'opposition, mais une autre personne, notamment l'ITS n'a pas élection salama, motomoso a yingi na bokonzi et puis notamment Koboya Kotika ko s'éterniser au pouvoir parce que c'est ça l'idée ou l'esprit d'après Bango où il faut se cacher derrière la démarche il y a pouvoir en place. Question pertinente. Hein? Oui, la question est pertinente. Nanyonso. Ils ont regardé dans l'opposition ou soit quelques personnes basangani et puis balobité le comme si tu bois likambo bo imposer on a 120 millions ya ba congolais au tozali d'une manière estimative que le qu'on a plutôt boyer en haut et qu'on les caté qu'on ça la maté non on ne peut pas nous imposer. Voilà pourquoi pour être impartial moi je reviens toujours du fait qu'il faut organiser convoquer un référendum et vous allez mieux parce que wana peuple a cogité
et puis le peuple a décidé sur l'avenir. Et que ça la malamu mingi qui interdire droit wana ou ils a d'ailleurs fondamental qui a réfléchi au terre canisate parce que faillu loisa lésé to c'est sanga za lésé non ngana mitu na motuna après Genève tangu wenge panzani faillu lo bagi que a osala 2 ans et puis ça échange dans le système à présidium na bango wana boza bangé ba sala na constitution parce que la constitution reconnaît un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Bangé ba sala un mécanisme ni allait-il changer ou soit modifier la constitution ou non? Et parce que attention quand ça là je ne crois pas qu'alinga qui suivant l'esprit de l'article 220 alinga qui même pas ko simba yango durée ya mandat il y a président de la République. Allez-il un mécanisme. Allez-il un mécanisme plutôt. Allait-il changer ou non? Parce que dans la modification déjà il y a aussi mbatté. Allait-il changer ou non? La réforme constitutionnelle en RDC, une question autour des fonds. De chaque jour, tout le monde en parle partout et si gagnant soit moi na mon colo mutuno ça solo bela CGO. Alors on est presque à la fin. Maître Samuel, Bujumbura, consultation de Bujumbura, les prélats ou les princes de l'église, notamment nous avons vu Ejiba Mampia, l'évêque général de l'RC, l'ECC, la SENCO, Bazale Kiwana, Naba Ndekonabisu na opposition, de l'ICE Sanga, Jama Kabund et consorts. Résultat ni tokoye kozelana bango na Bujumbura, kozonga na bango awa. Ezalaki ba apaiser l'esprit na bango ou encore le partage de gâteau pour que tout kende malembe bandima kaka position il y a pouvoir en place. Nazonga moi si mamuke. Tango c'est un peu rapide parce qu'on est presque à la fin. Oui. Tango c'est 64 bazo prôner dialogue. Na dialogue ba osala ni. Après partage à gâteau. Na dialogue tu sais que de rondima golongo. Je crois que c'est la politique et c'est vraiment la politique en fait. Mais naebi ke na Bujumbura bakende ko solo la makambo etali politique. Mais où etali ba congolais té. Ça je pèse bien mes mots et je crois que c'était ça. Mais pour nous tirer sonnette d'alarme, c'est que peuple à la juste éveillé. Peuple à l'éveillé. Et là je parle en penseur libre, en libre penseur, que peuple à la juste éveillé. Parce que Bazabat n'a pouvoir, n'a opposition, donc nous sommes Bazabat. Et le Kamotuya Maka c'est ça vigilance à peuple. Donc maintenant Bujumbura, Bakende kozwa peut-être injonction. Voilà. Ça n'est fini pour aujourd'hui. État des lieux, votre magazine. Ça la analyse na question de l'heure. Alors vous êtes penseur, libre penseur comme Maître Samuel, aux alliés acteurs culturels, sociaux, je ne sais pas. Alors notre contact est là. Alors vous voulez aussi participer ou au PSAP Makanisna ou contredire ce qu'a évoqué ici Maître Samuel. Le contact est là. Alors Toko Yambayo, Nakimia P. Essengo. Je tiens à remercier l'équipe du jour. Roni Manzila, des Anges Zanazena, sous la supervision de Monsieur Richard Nawej et la coordination de Madame Rita Moua. Je vous retrouve très prochainement. Restez branchés sur les antennes de Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Au revoir.